Bonjour les filles, bonjour tout le monde, bonjour les filles. C'est un vrai plaisir de vous retrouver. En fait, on avait envisagé ça dans un premier temps avec Caroline la dernière fois qu'on s'est parlé, de se rencontrer comme ça régulièrement. On va essayer de le faire le plus régulièrement possible, hein, avec nos vies un peu folles en accélération, avec toutes les étoiles qui tourbillonnent là, en ce moment. C'est pas si simple de faire des choses à long terme, mais en même temps, quand elles doivent se faire, elles se font, donc c'est parfait. Et puis, voilà, pour discuter, pour parler un peu avec nos prismes croisés, hein, un petit trio comme ça. Alors, forcément, Mélu, qui est à l'origine de notre rencontre, parce que moi, j'ai connu Caroline grâce à Mélanie, qui m'a parlé de toi, et il y a quelques années maintenant, mais voilà. Et puis, bah, vous aussi, hein, il y a un démarrage d'amitié qui n'est pas banal, parce que qui a favorisé aussi l'expansion, on va dire, de l'une et de l'autre, hein, dans ce que vous êtes vraiment. Donc ça, j'adore aussi ces histoires-là. Donc c'est un joli trio, je trouve, qui se forme là. En plus, on est l'une en Suisse, l'autre au Guatemala, l'autre en Normandie, en France. Donc c'est pas mal aussi, ça. Il y Oui. a, il y a un côté toile planétaire qui se tisse aussi. Et donc voilà, allons-y. Euh, je ne sais pas qui aurait envie de prendre la parole en premier. Euh, Peut-être notre astrologue qui va nous définir un peu le climat actuel, parce que je pense que bah, ouais, on est quand même des petites étoiles bien reliées aux grandes, on va dire. Je sais pas quel. Oui. Hein. Non, bah écoute, c'est marrant là, donc au jour où on part, donc c'est que lundi 9, donc on Ouais, a Mars qui est encore rétrograde, qui était rétrograde depuis la fin du mois d'octobre, qui va devenir direct jeudi, jeudi 12, c'est ça, c'est le 12. c'est On a ça. toujours Mercure qui est rétrograde, comme quoi, en arrivant à s'organiser, on rompt aussi avec ces clichés sur Mercure rétrograde, que rien ne peut se passer sous Mercure rétrograde au Complètement. niveau de la Exactement. On communication. a réussi. On a réussi. Euh, et voilà. Et puis surtout, je pense, enfin, je sais pas comment vous le sentez, mais il y a vraiment quelque chose au niveau de Mars-Avril, au niveau des planètes, qui vont, où ça va s'accentuer, où il y a quelque chose, il y a deux grosses planètes qui changent de signe. Donc il y a Pluton en Verseau, qui va rentrer un mois en Verseau et qui n'avait pas été, c'est ce qu'on regardait avant en Verseau depuis 1778. C'est dingue. Et qui va rester 20 ans, mais il fait en fait en 2023 une sorte d'entre-aperçu, puis après il retourne. Donc on va voir ça. Et Saturne en Poisson aussi, qui va rester pendant 2 ans et demi, sachant qu'on vient depuis 2017, je crois, de Saturne, ce qu'on appelle en domicile, Capricorne et Verseau, avec tout ceci. C'était la conjonction Saturne-Pluton qui a provoqué, entre guillemets, la crise du Covid en 2020. Donc je pense qu'il va y avoir des mouvements au niveau surtout du collectif. Hein. Euh, Pluton, c'est quand même une énergie qui vient purifier quelque chose, qui vient purger, qui vient aussi détruire. L'énergie du Verseau, c'est toute cette fameuse, peut-être, je ne sais pas d'ailleurs vos opinions là-dessus, mais ce nouvel âge qui commence un peu à être critiqué sur les réseaux, d'ailleurs, qu'on voit. Je me dis, tiens, on sent Pluton en Verseau. Moi, je me suis toujours dit, il va purifier le New Age, mais je ne sais pas trop ce que je voulais dire par là. Mais tu sais, en disant, il va falloir s'accrocher, quoi. Ceux qui veulent déverser cette nouvelle parole du Verseau, est-ce que vraiment on est capable d'aller voir les profondeurs et d'aller être soulevé pour pas juste être love and light, peace and love, namasté, tout est beau, quoi. Ah, Il y a, génial. il y a quelque chose de plus fort. Et je pense que c'est ça qu'on va voir. Et après, bien sûr, l'ombre de Pluton en Verseau qui va peut-être être révélée, c'est toute l'ombre aussi de l'utilisation des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle. Ah ouais, ok. Je pense Ok. que c'est tous les questionnements qu'on va avoir au niveau du collectif, de comment on utilise cette intelligence. Parce que le Verseau, tu sais, il est très lié à un mythe qui est Prométhée. Prométhée, en illuminant l'humanité, le feu, il libère aussi la boîte de Pandore, qui sont tous les mots. Et je pense qu'on va peut-être prendre conscience que oui, ça nous libère, mais ça peut aussi nous enchaîner. Ouais. Et je pense qu'on va devoir être vigilant puisqu'on l'utilise tout et qu'en plus, beaucoup, enfin en tout cas moi, ça fait des années à cause d'habiter au Guatemala, mais on utilise aussi beaucoup de gens qui sont dans ces branches spirituelles utilisent aussi les nouvelles technologies Énormément. pour leur activité. Donc il y a peut-être quelque chose, je ne sais pas quoi, je ne suis pas non plus la boule de cristal, Non, non, mais euh, mais on c'est peut déjà. voir en tout cas, tu sais, voilà. Et Saturne en Poisson, je trouve que c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau aussi. Alors Saturne en Poisson, j'écoutais des Américains, ils disaient c'est les Pokémon. Ah ouais? Saturne en Poisson, au début, c'est, tu sais, quand il y a je sais plus, c'était il y a 12 ans, non, c'était il y a 28. Tu sais, quand les gens ont commencé à avoir des Pokémon qu'ils devaient chercher virtuellement. Tu sais, Oui. c'était la réalité virtuelle qui commençait à devenir aussi réalité. Dans la réalité, Donc, ouais. Saturne en Poisson, je trouve qu'il y a quelque chose aussi qui va nous inviter à comment on ose vraiment ancrer tous ces rêves, tous ces idéaux, tout ce Ouais. qui n'est pas visible,
Mais il va falloir être, avec Saturne, ce qui est l'ossature, être dans une forme de verticalité aussi. Voilà, un petit peu, c'est ce qui me vient écoute, à vous partager. Ouais, le plateau, mais qu'est-ce que tu te prends sur ce plateau pour nous illustrer ta vision des choses, toi? Franchement, merci Caro, parce que j'adore tout ce que tu viens de dire. En fait, c'est exactement, et on a toutes les trois des prismes différents, et mon Dieu, je kiffe déjà cette vidéo. Merci pour cette C'est tellement ça, et je l'aurais tellement jamais dit comme ça. J'ai tout compris. En fait, j'y connais pas grand-chose en astro, et quasiment rien en fait. Et ce que tu viens de décrire, c'est exactement la vision d'ensemble que j'ai depuis comment appeler ça, tu vois, une ouverture spirituelle conscientisée, en fait. Tu sais, cette notion qu'il y a un subtil, mais en fait, j'ai l'impression, là, c'est plus au niveau de mon parcours perso, mais que c'est une ère qui s'ouvre maintenant que j'attendais quelque part. Parce que dans la spiritualité dont tu as parlé avant, cette espèce d'adieu au New Age qui avait son sens d'être là, c'est comme s'il y a un équilibre, on va pouvoir redescendre un peu, reconnecter cette terre, c'est le ciel et la terre qui se touchent enfin et qui fusionnent en fait pour moi, et ça c'est le plus beau cadeau. Et ce que je sens dans ce qu'on voit sur les réseaux, dans cette espèce de dénonciation des extrémismes dans la spiritualité, eh bien, c'est tellement, en fait, c'est tellement visible et c'est tellement important d'aller, parce que tout s'effondre, tu parlais d'effondrement tout à l'heure, il y a vraiment une combustion, moi je parle souvent de combustion, comme un cadeau, donc un effondrement extérieur, intérieur, etc., mais extrêmement bénéfique, qui crée de la place pour pouvoir ensemencer notre matière, corps et terre compris, par ces vibrations hautes. Mais quand je dis vibration haute, c'est pas le mental qui parle, c'est la vibration haute, on va dire organique, qui prend corps en fait. C'est pas aller se percher dans un concept, ni vouloir atteindre quelque chose d'extérieur à nous. C'est vraiment plus une floraison, justement. Donc il y a quelque chose de très naturel quand tu te laisses, quand tu t'abandonnes en fait à ce qui est et que tu vas vraiment ressentir depuis ta vérité cette transformation qu'on est en train de vivre maintenant. Et dans tout ce que tu viens de décrire à travers les planètes, à travers lesquelles je ne connais absolument rien, eh bien, je reconnais exactement tout mon ressenti que je vais chercher, que je perçois depuis mes mondes, mes portes d'accès en fait personnelles. Et j'invite tout le monde à faire de même, à se faire confiance, à aller ouvrir en fait vraiment son cœur et aller explorer les mondes intérieurs qu'on a tous, on est tous impactés par des vibrations différentes, que ce soit des planètes, des lieux géographiques. Il y en a qui sont à fond sur les dragons, il y en a qui sont à fond dans le chamanisme, dans les fées, dans l'intra, dans un peu tout ça. Et c'est important de prêter, j'allais dire allégeance, c'est le mot qui me venait, mais je voulais dire crédit à la base, mais de croire en ça, mais de le laisser nous guider dans le détachement. Et c'est en ça que je me suis jamais trop retrouvée dans la spiritualité qui va plus loin jusqu'à présent. Il y a quelques personnes avec lesquelles je me retrouve très bien, mais quelque part, j'ai toujours été très loin dans la connexion et les rencontres, par exemple, avec des êtres au niveau subtil, notamment en Amérique du Sud où on s'est rencontrés avec Caro. Vraiment des rencontres d'être à être qui sont sur d'autres plans, mais quelque part, je m'en fichais. Et c'est ça que j'adore avec ce qui est en train de venir, c'est que tu prends l'information qui vient connecter ton être pour te faire grandir, mais tu ne t'attaches pas à une forme de dogme lié à l'être que tu as perçu. Je suis jamais partie en trip sur des années sur un être ou un endroit ou un... Et ça, je trouve que c'est important parce que c'est comme si parfois on reste accroché à la forme qui est venue nous transmettre une information et ça nous fait nous éloigner en fait de l'essence du message. Et quand tu prends les choses avec détachement, et c'est comme les vies antérieures, j'en ai plein comme tout le monde, il y en a une dont je me rappelle particulièrement, mais une fois que j'ai eu l'essence de ce pourquoi je m'en rappelais et puis que je l'ai fait intégrer dans ma vie concrètement, et ben voilà, après, je m'en fiche. Il n'y a pas en effet scoop, une de magazine et tout ça, parce que tu te rappelles d'une vie, que tu sais que c'est vrai, que tout ça. Il y a vraiment plein de choses à lâcher à ce niveau-là et à vivre dans nos profondeurs pour faire jaillir cette conscience en fait qui grandit.
naturellement quand on est connecté à sa vérité, à son essence et qu'on laisse tout ça fleurir, mais justement sans... Il y a mille manières de dire ça. Il y en a qui vont dire sans se rajouter des histoires par-dessus, sans se faire des films par-dessus. Donc il y a un certain dépouillement, en fait, une certaine luminescence dans la spiritualité qui est en train de pulser tout doucement, de se refaire plus grande et de prendre la place de choses plus lourdes et d'histoires plus lourdes qu'on se racontait par-dessus. Donc je trouve qu'il y a une pureté, et ça revient à cette ouverture du cœur, hein, ça rejoint ça, cette expansion du cœur, ce portail, on est à fond dans l'ouverture de ce portail du cœur, et ça nous permet de rencontrer dans la simplicité, en fait, ces notions-là. Et voilà, c'était ce que je voulais détailler. Voilà, ça se rejoint dans tout ce que tu viens de dire, Caro, et je trouve c'est fou de précision, en fait. Complètement. Et d'ailleurs, j'ai envie de rajouter que c'est ce que j'ai toujours admiré chez toi, Mélanie, c'est cette capacité justement d'avoir un vrai recul par rapport mais tu me dis très bien, mais moi, vu de ma fenêtre, si tu veux, c'était quelque chose de mystérieux, de mystérieux, d'intriguant, de curieux, parce que moi, je suis tombée... quand j'ai compris, en fait, c'est comme si j'avais eu une révision accélérée, on va dire, entre 2005 et 2010, et que là, je me suis dit, mais mon Dieu, tout ça. Alors, j'étais un peu en mode obsessionnel, tu vois, moi, c'est un peu comme ça que je fonctionne, donc c'est tout, j'ai des bouquins dans tous les sens et tout ça. Et en même temps, ma vie, j'ai eu la chance d'avoir une intégration rapide et régulière aussi de choses qui ont bougé. Donc, j'ai vu que ouais, ça marchait et tout ça. Puis après, je vous ai tous rencontrés les uns après les autres, toutes et tous, avec ces pratiques différentes et tout. Et toi, tu es celle qui m'a toujours bluffé de simplicité. C'est-à-dire que c'est vraiment tout ce que j'ai lancé, ça a toujours été pour qu'on intègre ça dans une vie normale, dans la matière sur la terre la plus belle possible. En fait, je me suis dit, mais grâce à ces connaissances-là, ces compréhensions-là, on va pouvoir vivre l'harmonie sur terre en toute simplicité. Les gens vont plus se battre, etc. Et ça a été cette rencontre, cette belle amitié, c'est l'occasion pour moi de voir ça sous mes yeux, déjà, en mode un peu 100% du temps, quoi. Tu te dis, ouais, ok. Et puis Caroline aussi, j'avoue que la rencontre avec toi aussi m'a ancrée dans cette confiance qu'on y était, quoi. On était dans cette vie-là pour mettre ça en place sur la Terre. Et c'est pour ça, les étoiles de la Terre, c'est vraiment ça, parce que tu m'as bluffé des fois dans ta capacité de vision de choses hyper puissantes, en fait, dans la réalisation sur Terre, si tu veux, mais qui, pour toi, était quelque chose qui était tout à fait vraisemblable, qu'on allait connaître dans cette vie-là, et que c'était juste des retrouvailles, il fallait juste qu'on se rebranche sur les bons trucs. Donc, c'est ouf, parce que c'est vraiment... ouais, j'ai des frissons en vous parlant. Tellement je sens que ça s'implante. Et là, c'est vrai que... Alors, pour, on va dire, la vieille étudiante que je suis de tout ça, bon, vieille dans le sens, parce que ça commence à faire un bout de temps et tout ça, hein, pas dans le sens où je me sens vieille, au contraire, je me sens vraiment en mode renaissance totale, notamment depuis ce début d'année. Il y a quelque chose de dingue qui entre en moi. J'arrive à ouvrir les portes, à trouver les routes. C'est assez limpide, en fait. Il y a une confiance aussi qui s'installe, le moment présent est de plus en plus présent, enfin, c'est vraiment un truc de fou. Et donc voilà, ce joli live, il vient, enfin ce joli échange, il vient clairement ancrer ça. Je pense qu'en en parlant aussi, on apporte aussi beaucoup de force à la chose, et c'est très joyeux, quoi. Voilà, il y a vraiment beaucoup de joie. Et ce New Age dont tu parlais, Caro, tout à l'heure, voilà, moi aussi, j'avais qu'une seule idée quand j'ai découvert ça, c'était d'en changer les modes de communication. Et je trouvais que c'était... franchement, souvent laid à mon goût, mais c'est pas en mode jugement que je dis ça, c'est juste que je pense qu'on est capable de tellement mieux, en fait. Je voyais ce qu'ils voulaient dire avec leurs dessins, avec des trucs, mais en même temps, franchement, si tu peux le voir de tes vrais yeux dans la vraie vie, c'est top. Et je pense que c'est ça qu'on construit, en fait, qu'on co-crée ensemble, en se voyant, en se fréquentant, en parlant comme ça, en riant, en étant dans la joie, en se réjouissant d'avance aussi.
parce que ça, c'est aussi de la gratitude créatrice. Eh ben, on est dessus, quoi. Et donc, New Age, par contre, moi, j'ai eu deux trucs par rapport au New Age. J'ai eu cette ouverture en me disant, mais mon Dieu, nouvel âge, mais bien sûr, c'est ça. Et puis, ah ouais, mais c'est que dit comme ça. Mais non, mais faut... enfin, voilà. D'où les idées, tout ça. Et c'est génial. Oh là là, on est bien parti. Hein. Alors, Caroline, donc là, on est reparti sur... Tu vois, nous, moi, je suis aussi peu connaisseuse en astrologie que Mélanie. Et en même temps, je trouve que c'est intéressant que tu reprennes chaque point que tu nous as, peut-être, dans cette conversation-là, tu vois, que tu reprennes un peu, parce que tu as dit plein de choses en 10 minutes ou en 5 minutes, je ne sais pas. Oui. Avec mon cerveau, oui. Voilà, et ben vas-y, par rapport à ce sur quoi on n'est pas encore revenu, développe peut-être un autre des points, enfin, un des points que tu nous as déjà dit. Non, bah, peut-être un des points que j'ai commencé par Mars, et puis je n'ai pas parlé de Mars. Oui. Moi, je trouvais que, je ne sais pas si vous avez senti, mais en écoutant les gens, depuis, c'était quand Mars? C'était fin octobre, Ouais. mais il était là depuis septembre. Et Mars était en Gémeaux. Et le signe du Gémeaux, c'est ce signe un peu de la dualité. C'est aussi un signe qui est régi par Mercure, donc par le mental. Et je voyais beaucoup de personnes qui avaient cette sensation qu'ils devaient faire un choix dans leur vie, mais être vraiment polarisées. Et je me suis toujours dit, bah, si on regarde le symbole du Gémeaux, il a 2 lignes verticales et puis 2 lignes horizontales. Donc, il est vraiment un pont entre nous et les autres, et puis entre le ciel et la terre. Mais en fait, il n'a pas à choisir. C'est un passeur du mouvement, tu sais. Et je me demande là, justement, si ce qui s'amorce en début d'année, où cette planète redevient directe, et Mars, c'est aussi la guerre, c'est aussi l'action, c'est aussi la colère dans l'ombre, hein. Mais c'est aussi celle qui nous permet de trancher. Tu sais, moi, j'aime bien le voir un peu comme le chevalier du Graal qui défend le soleil et qui viendrait défendre nos royaumes. Hein. Et je me suis demandé, je ne sais pas si vous avez senti, bah moi, même moi, hein, d'ailleurs, dans ma vie, de me dire, bah, c'est ça ou ça aussi, ci ou ça. Okay. Hein, d'avoir l'impression que la vie nous met face à faire un choix, de rester, de partir, d'être avec quelqu'un, pas être avec quelqu'un, tu sais, et d'essayer de trouver cette voie du milieu. Hein. Et je me demande là, bah, si justement le mois de janvier ou à partir depuis, je crois, alors le 29 octobre ou 30 octobre, fin octobre. Donc tu vois, ça fait quand même novembre, décembre. Aujourd'hui, lundi, où les gens vont aussi visionner, je crois, c'est assez joli parce qu'il est en trigone à Vénus, donc il y a quelque chose qui harmonise ce qu'on appelle les amants cosmiques, hein, puisque dans la mythologie, ils étaient amants, hein, Aphrodite et Arès, donc Mars et Vénus pour les Grecs. Donc ça peut nous donner cet élan d'aligner et d'oser se mettre en mouvement par rapport à Vénus, nos aspirations. Hein. Mais c'est vrai que je me suis dit, tiens, il y avait aussi beaucoup cette semaine, je trouvais qu'il y avait beaucoup un alignement entre le cœur et la raison, tu sais, ce fameux tout ce qu'on se raconte, et puis des fois qui va à l'encontre de ce qu'on ressent. Et je trouve que c'est pas évident dans notre société d'aligner les deux, parce que des fois, ensuite, on se perd vite dans des discours pour essayer de justifier quelque chose qu'on ressent. Je ne sais pas, quand les gens te disent « Non, mais tu devrais partir de cette personne, tu ne devrais pas être avec cette personne » ou des choses comme ça. Puis tu sais, ton cœur te dit autre chose. Mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, peut-être que les gens ne voient pas les lignes. Hein. Moi, je me dis, il faut toujours regarder nos relations ou nos choix à l'échelle de l'éternité, pas à l'échelle d'une vie. Donc en fait, les gens, comme ils regardent à l'échelle de vie, ils jugent depuis ce laps de temps. En fait, ils ne jugent pas depuis l'éternité. Donc forcément, depuis cette vie incarnée avec, tu sais, ces trucs, ces principes de tu devrais faire ça ou pas. Moi, des fois, je me dis, mais c'est écrit où? Où c'est écrit? Tu sais, ce truc, où est la Bible? Ou, s'il vous plaît, où est le texte de référence qui vous dit qu'une relation doit être comme ça, qu'un job doit être comme ça? C'est écrit où, en fait? C'est vrai, c'est vrai. C'est comme si on avait tous une bibliothèque mentale d'une référence de certaines choses dans notre vie qui devraient être de telle façon, qu'à tel âge, on devrait être propriétaire, qu'à tel machin. Je sais pas. Hein. Et je me dis, mais c'est écrit où? C'est écrit où tout ça? Souvent, des fois, je me dis, c'est énorme, c'est énorme. Et d'ailleurs, enfin, excuse-moi, je fais une parenthèse, mais ça touche aussi la psychothérapie. Les diverses formes, mais beaucoup de formes de psychothérapie vont se permettre ce genre de conseils, ouais. de vision, de partage. Et là, mon Dieu, on sent aussi qu'il y a un énorme truc qui est en train de virer de bord au niveau de la psychothérapie, mais un truc de fou. Hein. Mélie, tu es d'accord? Mais tellement, mais sur tous les thèmes, tout est déshabillé déjà sur les réseaux. Donc en fait, on peut, tout un chacun peut aussi avoir une vue d'ensemble. Là, il suffit, si tu as envie de savoir un truc, tu peux justement en suivant ton cœur, tu as les infos. Hein. Mais concernant tout, même des trucs très cachés,
les infos sont là. Hein. Il faut juste, voilà, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Ben, quand l'élève est prêt, l'info apparaît. C'est ça, Par exactement. le maître ou par un journal ou par voilà. Donc les informations qui viennent à nous, on doit se responsabiliser maintenant de les filtrer par ce cœur conscience à l'échelle de l'infini et pas à l'échelle de juste notre personnalité, de notre linéarité et de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, hein, cette fameuse voie du milieu dans laquelle on descend maintenant. On quitte aussi des jugements qui ont été mis en place par le New Age. Donc il y a aussi un déshabillement d'un ego spirituel de manière puissance 10 millions en ce moment. Et si on arrive à mettre de l'humour, mon Dieu, on sous-estime tellement la puissance de l'humour par rapport à ça. L'humour va vous aider à vous déshabiller de certains égos, de certains personnages, de certaines habitudes, avec tellement de bienveillance et tellement de facilité, plutôt que se flageller, ah, mais j'ai cru ça pendant des années, etc. On s'en fiche, on fait tous ça, c'est normal, ça fait partie du package. Voilà. Soyons vraiment tous tout nus devant nous-mêmes et devant les autres. Et en fait, on entre dans cette ère-là. Après, il y a encore beaucoup de jugements sur les réseaux partout. Et on nous dit beaucoup ce qu'on doit faire, qu'est-ce qui est juste, aussi par rapport à la sexualité sacrée, la sexualité, là aussi, hein, il y a tout un truc à déshabiller dans la spiritualité par rapport à ça. Mais on est dans un monde d'étapes, beaucoup. Et par ce portail du cœur, on entre dans un monde d'instantanéité. Donc il y a aussi des guérisons qui peuvent être instantanées. Mais ça, c'est aussi si tu t'autorises à croire aussi que c'est possible, que c'est prêt, que voilà, en fait, si tu mets du mental dessus, si tu abordes ça qu'avec du mental, ça paraît très compliqué. Et plus tu descends, et tu es dans la texture, dans la découverte, dans l'accueil, dans la droiture, la justesse, et plus tu as accès aux réponses qui seront les tiennes, qui seront juste pour toi, indépendamment de est-ce que c'est bien pour telle personne, est-ce que c'est... Voilà. Quand tu es dans la justesse, tu vas faire de mal à personne de toute façon. Donc, il y a vraiment ces notions-là mais qui sont tellement puissantes maintenant et qui déshabillent vraiment tous les thèmes. Et Caro, tu parlais de ce Mars, hein, de ce côté... Oui. Et même dans la manière de percevoir hein, les planètes, de percevoir l'astrologie, qu'est-ce que Mars, c'est pas forcément un grand méchant, c'est pas parce qu'il y a guerre dedans que tu vois, c'est pas parce qu'il y a aussi une justesse dans la présence de chaque élément dans nos parcours et dans la vie qu'on mène. Donc voilà, pouvoir retrouver la place profonde de chaque chose, de chaque étape, et ne pas s'identifier justement, mais de les laisser transiter, de nous laisser leur savoir et on continue notre chemin. Et je crois que la justesse passe beaucoup par là. Et ça se retrouve dans les planètes. Hein. C'est comme les personnes qui disent « Quoi, t'es scorpion ?» Oh non, mon Dieu, ton entourage a dû souffrir. Tu vois, des petits trucs comme ça. On dit pour rire, mais qui sont symptomatiques aussi des jugements et des visions qu'on a de quels sont... Voilà, que ce soit les signes astrologiques, les planètes, le rôle de tout ça, on a tendance à figer encore beaucoup dans l'appréciation du truc. Complètement. Et c'est intéressant à observer. Et puis c'est intéressant ce que tu dis parce que je me rappelle, c'est un astrologue assez Ptolémée, bon, tout le monde le connaît, il se considérait un peu le roi des astrologues. Mais moi, je me dis beaucoup actuellement aussi, ce qu'on voit avec l'astrologie, c'est qu'on littéralise le symbole. Donc tu vois, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on va te dire Mars égale ta ta ta. Donc en fait, c'est plus un symbole. Si tu reprends ce que disait Jung, le symbole, il est vivant, il est polysémique. Donc chacun se l'approprie, sinon c'est plus symbolique. Et en fait, actuellement sur les réseaux, pardon d'en parler, hein, il y a vraiment cette littéralisation ça devient un signifiant, ça devient un panneau de signalisation en fait. Comme c'est vraiment au lieu que ce soit voilà, le signe du scorpion et tout son symbolisme, avec la flèche en bas par rapport à la Vierge, la balance qui est venue au milieu dans les Chaldéens, enfin bon, tous ces trucs-là, non, c'est... alors, ça veut dire intense, passionné, jaloux, possessif. Tu vois, voilà. Et moi, il y a quelque chose, je me dis, non, c'est important de ne pas littéraliser, en fait. Et c'est dur, mais pareil, Mars, c'est bien plus que ça. Et oui, c'était un maléfique, mais ce que les anciens appelaient les maléfiques, c'était lié, ce que je disais cette semaine, c'était lié en fait à la température des planètes. C'est-à-dire que Mars était une planète froide et chaude, et Saturne était froid et sec. Donc la vie ne pouvait pas prendre. Mais on a besoin aussi du froid.
hein. Donc c'était par rapport à ces considérations-là, en fait, hein. Tout simplement, en fait. C'est ça qu'on a polarisé directement on l'a polarisé, et puis je me dis peut-être que c'est ça aussi le New Age, c'est par rapport à la tradition et tous ces grands enseignements qui avaient aussi un contexte, hein. Il y avait quand même un contexte, que ce soit hellénistique ou Grèce, il y avait en effet beaucoup de misogynie, hein. Quand par exemple Jupiter était ce qu'ils appelaient Overcoming Vénus, c'était génial, vous avez tous les honneurs, mais quand c'était Vénus, c'était la débauche et la luxure. Donc ça en dit beaucoup aussi sur... Voilà, hein. Mais donc il y a quelque chose aussi à se servir, je me dis, tiens, de l'ancien, et puis voir aussi justement dans notre ère, entre guillemets, contemporaine, comment on peut essayer de le voir autrement, parce qu'on sait qu'on a accès à l'intériorité. Enfin, il y a des choses qu'on ne voyait pas avant. Et ça donne, je trouve, une information sur le niveau de conscience du peuple qui lit ces informations, qui a accès à ces messages célestes. Et la manière dont on va appréhender les informations. Tu parlais justement des sigles de... En fait, la vulgarisation a permis de populariser des notions qui étaient limitées à certains, ben voilà, plutôt à des personnes initiées, plus dans le mystique, plus dans le... Vraiment des choses des terrains très spécifiques, et des personnes qui s'engageaient, qui allaient chercher, tandis que là, c'est quelque part visible un petit peu partout. Donc, il y a une vulgarisation qui peut ouvrir l'accès à « Ah, ça existe, tiens », et faire une petite accroche, dire « Ah, tiens, mais ça a l'air hyper intéressant ». Et je pense que quand tu vas, d'où l'importance de ce cœur ouvert qui rassemble et qui ramène de toute façon à l'endroit juste, si tu continues de suivre ton cœur sans t'attacher à la forme sans t'attacher à long terme, en fait, tu continues de suivre, tu te laisses descendre, les personnes qui vont introspecter profondément grâce à l'astrologie et vont se retrouver, vont trouver le bon endroit, vont trouver la justesse de l'information, et ils vont pouvoir entrer dans la danse des symboles, et ça va venir les nourrir profondément, et en ça, je trouve que c'est un immense cadeau. Et c'est en ça que je trouve que c'est une période tellement délicate, parce qu'il y a beaucoup de choses indélicates, justement, et que la délicatesse, eh ben, elle s'offre seulement quand on s'offre à elle, quelque part. Donc, c'est à nous de faire le travail. Et donc, c'est de nouveau à double tranchant. Je trouve vraiment génial qu'il y ait une vulgarisation, une popularisation juste pour qu'on sache que ça existe et que ça peut amener des choses. Et ensuite, voilà, se laisser voilà, dépasser la croûte et aller dans les profondeurs, parce qu'en ce moment, voilà, tout converge. C'est une descente, hein, l'élévation. Donc, c'est une descente, l'élévation. J'aime bien aussi ça. Il y avait quelqu'un qui disait ça, qui disait, ouais, pourquoi on est tout le temps en train de parler de l'ascension, comme quoi on allait s'élever, etc. Moi, j'ai envie de parler de descension. Je ne sais plus, elle avait trouvé un terme, mais voilà, où en fait, c'est égal, en fait. Les deux mouvements sont complètement... oui, c'est ça. C'est lié à l'espace-temps de la Terre aussi, ces notions-là. C'est aussi haut, bas, gauche, droite. Voilà, où tu montes, où tu descends. Tandis que quand tu penses dans un autre système, dans une autre matrice, et ben, ces mots-là n'ont plus le même sens. C'est ça, exactement. Monter, c'est pas mieux que descendre. En fait, ça se rejoint en plus. Donc, ouais, c'est ça. On est vraiment dans cette dualité aussi encore de devoir toujours comprendre avec notre mental les choses, etc. Et c'est vraiment de ça qu'on va se laisser aller à se séparer aussi, tranquillement. Je pense que tu as raison dans cette espèce d'acceptation que ça va se faire naturellement aussi. J'aime bien ça. C'est vraiment aussi ce que je ressens. Si on n'embarque pas et qu'on ne s'embarrasse pas de tout un tas de lourdeurs mentales, en fait, eh ben, ça va la chose, et qu'on porte notre attention et notre conscience sur le sujet quand même, un minimum, parce que c'est quand même je pense qu'il y a un moment, il y a un choix qui doit se faire aussi, il y a une orientation, une direction qui doit se prendre. Donc, évidemment, il faut quand même qu'on ouvre le processus, le mariage, ou je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, il y a vraiment un choix à faire. Et ben, à partir du moment où on le fait, je veux dire, l'énergie suit, je ne sais pas comment dire, mais ça vient, quoi, en fait. C'est
c'est pas plus compliqué que ça. J'ai envie de dire ça, vraiment, c'est si simple que ça. Mais c'est tellement nouveau, en fait, dans cette culture, notamment occidentale. Mais bon, franchement, pour être allé en Chine quelquefois, avant sa fermeture actuelle, je peux dire qu'ils étaient partis pour vivre la même chose. Donc, je pense quand même. Enfin, voilà. En tout cas, c'est quand même la culture planétaire actuelle que de faire l'inverse et de penser. Donc, c'est vrai que les modèles ne sont pas encore, les modèles inspirants ne sont pas encore si nombreux, peut-être. Et c'est pour ça que j'aime bien secouer le truc et émuler un peu les choses pour envoyer un petit peu de ces graines, quoi, pour que les gens prennent confiance aussi là-dedans. Les gens qui vont écouter, qui vont peut-être même capter juste la vibration de la chose, parce que c'est aussi comme ça qu'on va capter les choses. Voilà, c'est notre part, en fait, qu'on fait aussi, en décrivant quelque chose qu'on a l'air de comprendre assez facilement, mais que quand on voit l'état du monde, on se dit qu'on n'est pas si nombreux encore. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Bah ouais, des fois, moi, je me dis ça le matin, des fois, quand je prends ma voiture au Guatemala, je me dis, c'est pas possible. Mettez votre clignotant, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, je rigole. S'il vous plaît. Arrêtez d'être votre main. Non, mais je rigole. Non, mais, D'accord. non, mais c'est vrai qu'il y a des choses de la vie quotidienne quand même où on se dit, ah oui, c'est Ouais. il n'y a pas beaucoup de conscience de l'autre, en fait. Moi, c'est juste ce que je me dis tous les matins quand j'emmène ma fille à l'école, avec le truc qui te passe, le machin, le truc, tu dis, ah oui, je veux bien que ce soit différent, mais en fait, pour moi, je l'interprète beaucoup comme, non, mais si tu me le dis pas, moi, je peux pas te laisser, c'est aussi dangereux pour toi et pour moi. C'est juste cette conscience, en fait, qu'on n'est pas tout seul, quoi. Complètement. Et je trouve qu'on le voit encore beaucoup, en fait. Ah, mais c'est énorme. Tu parles à des gens qui ne t'écoutent pas. Mais Oui. en fait, c'est comme si notre sensibilité nous permettait de voir à quel point ils ne nous écoutent pas et qu'on était aussi là pour les pardonner, de ne pas nous écouter, hein, mais les voir quand même et puis se dire, bah ouais, mais moi, je donne un autre axe à ma vie, en fait. Et je pense que c'est aussi se voir en train de décider grâce à ce miroir, peut-être, réflecteur, je ne sais pas. Je sais pas si c'est... Moi, l'histoire des miroirs, l'autre est un miroir, ouais, mais Ouais. ça a des limites. Moi, des fois, je me dis, c'est pour dire ce qu'on n'est pas. Au début, je ne l'avais pas compris comme ça et je me dis, bah, en fait, des fois aussi, on voit des choses pour vraiment acter en nous que non, c'est pas. C'est Ouais, cette épée de Mars, justement. Mars, à 2 ans, il revient tu sais, dans le thème d'un enfant. Que fait un enfant à 2 ans? Il dit non. Pourquoi? Parce qu'il défend son soleil. oui, énorme. Symboliquement, Mars défend le soleil. Et donc, je me dis, bah, si on va défendre, peut-être pas le défi, c'est de pas défendre la personnalité, c'est défendre le soi au centre. Mais des fois, Exactement. tu as besoin de dire, bah non, moi, je sais pas, je vois ma fille à l'école, tout le monde parle mal. Et après, bah, peut-être que aussi voir ça quand tu es enfant, tu sais, est-ce que c'est dans tes valeurs, est-ce que tu veux alimenter encore ces petites querelles, mais même à nos âges, hein, ou est-ce que tu dis, bah non, en fait. Donc, je vais pas. Il y a dans certains endroits où soit je m'en vais quand ça commence à parler de choses qui alimentent des choses où c'est pas nos valeurs, ou c'est tout simplement pas. C'est ça, exactement. Et Oui, c'est c'est ça. finalement, on revient à cette boucle, mais c'est Mars qui nous permet de partir et de poser un acte et de dire, bah en fait, non. Hein. C'est Oui, Parce qu'on prendre nous la dit toujours oui, il faut dire oui, il responsabilité. faut dire oui, il faut dire oui, mais moi, des fois, je me dis, bah non, moi, des fois, j'ai envie de dire non, parce que bah voilà. j'ai. C'est Mars. Et Mélu, tu dis? Bah, quand tu dis non, tu te dis oui. Donc, en fait, Oui, c'est ça. tu as cette ouverture envers toi tu as un positionnement par l'ouverture du cœur. Encore une fois, ça va être mon truc hein, pendant cette vidéo. Je vais le dire 12 millions de fois. Pas de souci. C'est pas Mais grave, on aime. c'est vraiment ce truc de. Bah, tu te dis oui. Donc, en fait, si ça doit. C'est cette responsabilité et de positionnement, euh, une espèce de légitimité d'être, en fait. Et moi, je parle souvent d'être et de laisser être. Et on retrouve aussi beaucoup dans le New Age ces notions de conseiller l'autre quand il nous a rien demandé, ou Ouais. des petites choses comme ça. Mais ça part, de nouveau, c'est comme si on défrichait, si on partait de cellules un peu grossières, ben, comme sur la Terre, en fait, tu vois, il y a des unicellulaires, il y a plein de choses dans nos énergies, c'est pareil. Je pense que
on est obligé de passer certaines étapes pour comprendre, conscientiser et modifier et en fait être dans le choix et la responsabilité de ce qu'on souhaite continuer de nourrir, de qui nous sommes maintenant. Mais plus on va laisser tomber nos personnalités successives, plus on épluche l'oignon, plus on est tout, on reste le germe en fait. Et le germe ne fait que germer, hein. Tant qu'il y a un peu d'eau, du soleil, tu t'enlèves pour éviter que ça pourrisse autour et que ça l'étouffe, et ben t'enlèves, et ça ne fait que, que célébrer la vie et ça continue comme ça. Donc c'est il y a une apparente, mais non, pas que apparente, il y a une grande simplicité, et d'ailleurs qu'on peut lire partout autour de nous. C'est ça qui est bon, je trouve, c'est que ça se retrouve dans la nature, et que, Caro, t'en parlais, hein, quand tu t'amènes ta fille à l'école, quand tu es dans ton quotidien, et quand, en fait, il y a une espèce de mécanique, une espèce d'habitude, les gens sont voilà, je dois aller vite, je suis quelqu'un d'important, je dois vite aller là, c'est aux autres de faire attention, s'ils se poussent pas, je m'en fous, je fonce dedans. Et en fait, plus tu es dans ta personnalité complètement, tu deviens moi j'ai cette image de bélier, tu sais, pour enfoncer les portes de château, c'est un peu ça, tu deviens un bélier, et tu as aussi envie d'enfoncer même les portes ouvertes, parce que voilà, c'est moi d'abord, laissez-moi passer. Et en fait, tu t'éloignes un peu de cette essence. C'est rigolo, là j'ai l'image. Vous imaginez s'il y a encore des voitures dans un monde conscient et d'amour, cette danse que ça va être, tellement jolie. Des voitures un peu organiques comme ça qui se pousseront toutes seules par. C'est vrai que dans le circuit 24, dans le circuit des voitures, tout va résonner dans tous les circuits, dans tous les cycles. Et c'est quelque chose où on s'en sent encore un petit peu loin. Et en même temps, si près, je pense. Tellement ça s'effondre aussi. Tu vois, il y a aussi ce truc qui se fait pas par... je ne sais pas la force qui est à l'œuvre, c'est la vie, mais ce que je veux dire, c'est que dans cet effondrement aussi auquel on assiste, en fait, et on l'a vu venir, on le pressentait aussi, mais des fois, ça pouvait être en mode un peu, de toute façon, ça ne va pas tenir, ça va s'effondrer. Et là, moi, personnellement, qui suis dans un tempérament, je suis née en mars, justement, donc j'ai ce côté bélier, un peu comme ça. J'ai eu beaucoup de colère. C'est comme si la colère me quittait. Enfin, c'est comme si la colère ne me servait plus qu'à comprendre que il y avait quelque chose qui se passait en moi, en fait, par rapport à une réalité, mais plus de blabla, voilà, qui vont servir à rien, de toute façon, si ce n'est à nourrir cette colère intérieure. Et en fait, il y a ça aussi, cette façon réactionnelle de réagir, comme tu dis, en s'éloignant un peu un peu beaucoup, de plus en plus de cette personnalité, tant nourrie dans ces milieux de New Age et tout ça, puisque c'était aussi peut-être pas forcément le moment, quoi, en fait. Parce qu'on bénéficie quand même aussi d'énergies qui nous soutiennent là-dedans. C'est pas nous qui décidons d'être comme ça, quoi. Je veux dire, on a voulu être là à ce moment-là parce qu'on devait savoir, hein, quand même, que ça allait être pas mal. Mais il y a vraiment cette potentielle schizophrénie. La psychiatrie qualifierait ça de schizophrénie. C'est vraiment aller dans le monde aujourd'hui, c'est justement prendre le risque, hein, de se faire esquinter, de se faire bousculer, de se faire parce qu'il y a ça. Et en même temps, c'est cette grande confiance que non, parce que je sais quoi. Et puis j'ai la force. Moi, j'entoure ma voiture. Des fois, allez, je mets un protection autour de ma voiture. Voilà, moi aussi, des fois. Je fais ça, ou je regarde les volcans et après ça va mieux, ou j'écoute ma fille qui met sa musique, même si c'est pas la musique que je suis. Oui, parce qu'il y a toujours un petit événement. Il y a un petit événement qui va te réveiller, parce qu'on est là-dedans. C'est comme si on était quand même lancé dans ce nouvel état d'être. Et en fait, quand on s'en va dans le monde comme ça, il y a souvent un petit événement qui va venir nous réveiller. Ah, n'oublie pas, tu es en train de refranchir les frontières de la vie comme avant. Et voilà, moi j'ai ma petite phrase, c'est « je vibre la sécurité de l'amour ». Voilà, dans ma voiture, en tout cas, personnellement. Donc, je la donne à qui on voudra. Parce que c'est vrai que c'est des choses, on se reprogramme sur ça. Ouais, très bon. Ouais. Bon, alors, Mars.
Ça va, Mars. Moi, c'est marrant parce que comme je suis née en Mars, moi, Mars, j'aime bien ce que tu dis quand tu dis que le côté maléfique de Mars ne viendrait que du côté froid, etc. Parce que j'aime beaucoup. Enfin, c'est sec et chaud, pardon, je me suis trompée. C'est qu'il est sec et chaud. Bon, qu'il est chaud. Saturne, il est froid et sec. Mais c'est la sécheresse qui fait que. Ah, c'est la sécheresse. Et Mars, il est sec et chaud. C'est ça que tu dis? Ah oui, parce que c'est la planète chaude, oui. Alors que Saturne, il est sec, mais il est froid. D'accord. Et Jupiter et Vénus, il y en a un qui est humide et l'autre machin, mais les deux sont. C'est plus fertile en fait. D'accord. Ah ouais. Et comme ça en anglais, je confonds. Tu c'est m'étonnes. moist. Des trucs de dingue. Mais en fait, c'est super bien vu de le décrire comme ça, parce que moi, j'ai un petit faible pour Mars, en fait. Et je pense que c'est dû à ma structure, à ma naissance, à mon tempérament et tout ça. Et j'aime cette... tu vois, quand tu dis qu'il est chaud, ça, je m'y retrouve, parce qu'il y a une vraie chaleur de l'être martien, quelque part aussi. Si on ne le prend pas en mode guerrier, tu vois, si on le prend en mode... plus peut-être Amazon ou on utilise l'énergie qui pourrait être mise dans une situation de dualité, de guerre, mais on l'utilise à des fins de paix et d'harmonie, tu vois. C'est beaucoup de chaleur, ça, qui est mise à disposition et potentiellement. Si tant est que voilà, la conscience nous amène à voir que cette énergie peut être utilisée différemment qu'au service de la guerre. Et c'est un peu ça, moi, que je déploie quelque part, parce que c'est Cécile Lume qui me dit que non, tu n'es pas en colère, Lydie, tu es engagée. Et j'adore quand elle m'a dit ça, ça m'a tellement fait me reconnaître, parce qu'on me renvoie aussi que je peux être chaleureuse, que je suis chaleureuse et tout, et c'est quelque chose que j'aime être, parce que je le suis naturellement, ce n'est pas un truc que je me force à être. Et donc ça, c'est à mon avis, ça peut être une expression de Mars qui pourrait être mise un peu plus en lumière pour voir que on a à notre disposition aussi des déclinaisons aussi de ces énergies. Mais c'est toi qui m'as mis sur la piste de dire ça, hein, parce que c'est grâce à cette ouverture que tu peux avoir aussi, tu vois, le côté obscur, le côté lumineux, le côté sombre de chaque planète. Et en fait, le côté équilibré, c'est ce qu'on va chercher chez chacun. Oui, tous les héros, ils avaient Mars, ils incarnent Mars en fait. Les grands héros. Voilà. Moi, j'imagine toujours Mars, la vision la plus noble pour moi de Mars, c'est les chevaliers, mais c'est parce que c'est mes références à moi. Chevalier de la quête du Graal. Et en fait, tu vas chercher ton Graal et ensuite, toujours le Graal en plus est ramené à l'humanité. Mais d'abord, tu as cette quête un peu personnelle où un Mars qui est aussi régent du Scorpion, je crois que c'est Éric Beru qui disait ça, il disait c'est celui qui va couper le dragon. Et le dragon, dans la psychanalyse, c'est aussi l'aspect de la mer dévorante. Mais si on est dévoré ou prisonnier de quelque chose, on ne peut pas s'en extraire, on ne peut pas exister. Ce que fait un enfant à 2 ans, il a besoin de couper pour exister dans qui il est. Donc, il nous sert quand même à couper les liens, à couper aussi ce que tu disais à un moment donné, mais vu, je ne sais plus à ce que tu faisais référence, voilà, sur les vies passées. Moi, j'imagine beaucoup que si on va toujours dans les vies passées ou dans nos blessures, on réactive constamment la mémoire. Donc, on prend des décisions du présent basées sur la mémoire, en fait. Et on la justifie beaucoup. Il y a beaucoup de ça. Je me dis, c'est l'ombre. Alors moi, dans mon langage astrologique, c'est l'ombre de Chiron, qui est ce fameux thérapeute blessé ou l'identification à la blessure. Moi, j'ai vu dans ma vie, j'ai eu des trucs petits. Enfin, tu vois, je sais, mais j'ai vu des thérapies depuis que j'ai 14 ans. Donc, je les connais, tous mes trucs. Bon, ça me sert toujours, mais je peux te réciter pourquoi, de machin, tout ce qui s'est passé dans ma famille, machin, mon astro, machin. Franchement, le truc que je change, je le sens toujours. Hein. J'adore. Mais c'est tellement. Non, mais c'est vrai. Oui, maintenant je me suis dit, je l'apprivoise hein, parce que c'est là. Mais cette hypersensibilité, c'est là. Donc, je vais aller chercher toutes les raisons inimaginables et possibles. Et puis, à un moment donné, je me dis, ouais, des fois, je ramène ma fille dans la voiture comme ce matin et j'ai une larme. Je ne sais même pas pourquoi. Je me dis, bon, allez, vas-y, Caroline. Ou ma fille met une chanson, elle me dit, maman, tu ne vas pas pleurer là. Non. Elle me dit, mais si. C'est le truc le plus. Tu vois, des fois, ça peut être parce que tu habites à l'étranger. L'autre fois, je ne sais plus, c'était Michel Berger, tous ceux qui sont loin de chez eux. Alors, ils ne me sortaient pas loin. Et voilà. Ah oui, tous ceux qui sont loin de chez eux. En fait, tu vibres la vie, tu vibres. Oui. Voilà. C'est ça, allumer la lumière, pour moi. C'est ma vision de allumer la lumière, c'est ça. Parce que tu veux comprendre l'obscurité, contrer l'obscurité. C'est mon post d'hier, d'ailleurs, c'est marrant. J'ai mis un truc
qui m'est venue quand j'étais à l'hôpital avec Éline en détresse respiratoire. Et ben, dans ces moments-là, en fait, si cette êtreté ne te sert pas, mais pas dans le sens te servir pour résoudre un problème, c'est pas de ça que je parle. C'est vraiment juste la vie. Si tu n'es pas en lien au moment où tu vis les choses avec cette profondeur, en fait, c'est ça le véritable sens. C'est pas que c'est qu'il t'arrive plus rien. Et pour moi, ce truc de allumer la lumière, c'est exactement ce que tu viens de dire, Caro. Parfois, c'est bien de pouvoir mettre un mot. Voilà, il y a des petits bouts de thérapie qui permettent d'organiser, de pacifier, de lâcher tout ça. Et en même temps, eh bien, ça réactive complètement. Et il y a aussi une nouvelle manière d'avoir accès aux informations, je crois, qui est permise par cette ouverture du cœur maintenant. Quand une info doit venir, elle arrive. Oui. Et cette manière de te positionner par rapport à ton besoin, de ta recherche ou ta compréhension de blessures, de tout ça, c'est drôle parce que ça revient aussi. C'est comme si on est amené à penser de manière multidimensionnelle, mais de manière ultra simplifiée. C'est-à-dire que tu acceptes complètement que tu as des personnages, tu ne te bats pas contre non plus. Tu t'inclus dans un système beaucoup plus grand. C'est ce que Lydie disait tout au début, ou toi, Caro, je ne sais plus, c'est vraiment pouvoir s'inclure au-delà de l'histoire qu'on est en train de vivre, qu'elle dure 50, 60, 80 ou 120 ans, peu importe. C'est limité, mais on a une autre histoire. On vient avec une autre histoire, on va vers une autre histoire, etc. Donc, quand tu t'inclus dans une conscience organique de ça, le sens des informations, comment elles viennent, comment tu les appelles et comment tu vas dans tes blessures change complètement et tout devient quelque part beaucoup plus léger. Tu acceptes de te sentir inclus dans un système avec des plus, des moins, des ombres, des lumières. Et quand tu sens qu'il y a quelque chose qui est plus fragile, eh ben, allume la lumière, quoi. Peut-être t'accueilles le truc et en même temps tu vis avec et c'est comme ça que tu le sublimes et que ça s'amoindrit. C'est plus ça qui va diriger ni conditionner. Par contre, c'est toujours un peu sensible et là. Et il y a une force derrière ça. C'est aussi une énergie transmise, c'est aussi une information transmise. Mais moi, ce que je sens quand je suis en train d'en parler, c'est que ta grande sensibilité te permet d'avoir accès de manière aussi fine au message céleste, par exemple. Donc, tu vois, c'est un espèce de... C'est ce que je me suis dit, parce que souvent les gens ils m'ont dit, prends un peu, tu sais, on m'a souvent dit, prends du CBD, ou fume un peu, ou prends ci, ou prends ça. Et j'ai essayé, mais en fait, le problème, je leur dis, mais je rêve plus. Ouais, voilà. Et on me dit, oui, mais tes rêves, des fois, ils sont complètement... Parce que j'avais rêvé avant la guerre en Ukraine, je me réveille, je rêve qu'il y a des chars et tout, je me lève le matin, j'allume les news. Non. Ils me disent, oui, mais tu as quand même des rêves intenses parfois. Oui, mais c'est pas grave. Je préfère garder mes rêves, même intenses. Mais je me rappelle de mes rêves tous les matins, depuis toujours, dans le détail. C'est comme une espèce de vie parallèle. Donc, avant, moi, c'est ce que j'ai dit. Ça m'épuisait complètement. Ouais. Mais depuis que mon mental a complètement lâché le truc et que je demande plus moi, je travaille beaucoup. Enfin, je travaille. C'est inclus avec des structures énergétiques, des formes, des informations. Si ça a son importance, je vais m'en rappeler. Si je peux l'intégrer dans un truc qui va servir à l'autre dans mon quotidien, je vais m'en rappeler. Si je dois transmettre un truc hyper chelou durant une séance, ouais. Alors, je le transmets parce que ce sera les mots qui vont correspondre à ce que la personne est venue chercher, mais je ne suis pas attachée à un truc précis dans la transmission. Je vais entrer dans le monde de la personne et lui parler avec son prisme quelque part, avec le cœur, avec la vibration amour qu'il est de manière incarnée. Et quand quand tu vas chercher les informations depuis cet espace-là, eh bien, c'est comme si tout se met en place naturellement. Tu forces rien. Et tu allumes la lumière, justement. Tu acceptes la sensibilité, mais qui fait que tu peux amener ceci dans ta vie et tu vois, tout s'imbrique. Et après, l'écoute et la justesse dans la manière de prendre soin de toi, par exemple, Caro, comme tu dis, j'écoute telle musique ou je pleure un coup. Mais quand tu t'accueilles de manière complète sur le moment, ça passe beaucoup plus vite. Ouais. Oui. Moi, c'est ce que j'ai appris avec l'entourage. Des fois, je leur dis, vous inquiétez pas, je vais pleurer, mais ça va aller. Alors, je préfère être toute seule dans ces moments. Mais des fois, tu sais, c'est pas... Ce que je vois, en fait, j'ai vu que, en fait, moi, des fois, ce qui amplifiait ça, c'était la réaction de l'autre. Je vois, par exemple, mon ami, tu vois, parce que pour eux, c'était vraiment qu'ils devaient résoudre, qu'il y avait un truc dramatique, parce que ça semblait tellement intense. Et en fait, après, je me rappelle quand j'étais petite, ils m'avaient offert une carte postale, mes parents, gens qui rient, gens qui pleurent, tu sais, de bon.
Et maintenant, ils ont compris. Bon, allez, hop. Et puis après, ça va mieux. Et ma mère, elle me dit, mais j'ai compris, en fait. Tu pleures 10 minutes, puis après, c'est bon, c'est parti, c'est lâché, c'est vidé. Et des fois, c'est ce que tu dis, mais des fois, c'est pas ce qui nous traverse. Des fois, moi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de truc qui me traverse, et puis après, c'est parti. En plus, c'est souvent au même endroit sur la route, là, quand il y a les volcans derrière moi, il doit y avoir un truc, tu sais. Je suis à la jonction des trois, et hop, je passe. Et voilà, après, ça va mieux. Ouais, c'est une information, c'est ça, en fait. Oui, je pense que c'est ça, c'est une information qui passe, en fait. Mais c'est vrai que socialement, c'est tellement... tu vois, on pense que tu es triste, et on te demande qu'est-ce que tu as. Et toi, tu es là, je ne sais pas, je ressens juste ça. Mais... C'est ça. Et c'est ça aussi qui va se transformer, c'est-à-dire que c'est notre être, notre façon d'être, simplement, et du coup de relationner, évidemment. Parce que, comme tu disais, l'une ou l'autre, d'ailleurs, on finit par plus savoir qui dit quoi, tellement c'est joli, tout ce qui se dit. Grave. Pas grave. En fait, c'était la puissance, en fait, de réfléchir aux mémoires qui nous habitent et qui les font vivre, en fait, et qui les font rester. Et c'est vraiment, c'est pareil, c'est tellement en ce moment, mais c'est tellement évoqué, c'est tellement parlé, c'est tellement considéré que, à la limite, c'est que les mémoires problématiques, mais quid des mémoires incroyables aussi, des mémoires qui font qu'on nous sommes là aujourd'hui, par exemple, etc. Donc, on est toujours sur ce versant, on est en train de quitter la rive sur laquelle on est sur les versants un peu néfastes, un peu difficiles, un peu maléfiques, un peu, voilà. Et hop, nous, on est là aussi aujourd'hui pour, en tout cas, essayer de tirer le bateau vers l'autre rive de manière à être fluide, en fait, sur la rivière, parce qu'on a besoin des deux. Et il y a un vrai gros besoin de traduire positivement, joliment, esthétiquement, en fait, toutes ces montées vibratoires qui peuvent se manifester dans le corps par un besoin de pleurer, par un besoin de rire aussi pour rien, des fois, par un besoin de ne rien faire, d'être là, juste aussi. Et ce sont socialement des attitudes qui sont encore, on va dire, tabous, je sais pas comment qualifier ça, mais qui font peur et puis qui vont réactiver le triangle de Karpman, là, en psycho, ce qu'on vous apprend, le fameux victime, sauveur et bourreau. Les jeux de rôle de l'ancien monde qui sont très actuels encore et qui sont très véhiculés toujours par les médias mainstream, on le sait, tout ça, donc c'est cultivé encore. Mais on retombe dans le panneau direct de ça. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures comme ça et tout? Oui. C'est très lié à l'histoire personnelle, en fait, au drama du personnage. Mais c'est comme s'il y a aussi, moi, ce que je ressens, c'est que c'est comme quand tu sais que quelqu'un va partir, tu lui proposes un deuxième café, tu lui demandes s'il ne veut pas une part de dessert, si tu n'as pas envie qu'il parte, tu vas modifier ton comportement pour que la situation ne s'arrête pas. Et parce qu'il y a un sentiment de perte ou d'abandon ou voilà, de solitude derrière, ou peu importe. Et j'ai l'impression que l'ère qu'on est en train de vivre maintenant, tu vois, quand je dis l'ère qu'on est en train de vivre maintenant, moi je me vois déjà dans un truc tout léger, et on parle de tout ce qui n'est plus là, mais qu'on essaie de... Mais c'est comme mais ça aussi, quand je me branche dessus, je sens, c'est normal. Faut pas non plus paniquer que ça s'accroche. C'est normal que ça s'accroche. C'est normal que ça s'accroche. C'est la nature que ça s'accroche. C'est à nous de pas nous accrocher. Moins il y aura de gens qui s'accrochent à ça, plus ça va l'accouchement va se faire, ça va glisser, ça va passer de l'autre côté. Mais... Donc voilà, quelque part, il n'y a pas besoin d'y penser trop. Concentrons-nous sur ce qui sont nos nouvelles lois, en fait. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis, nos nouvelles lois à la lumière aussi de Saturne en Poisson qui représente l'autorité. Ça peut être aussi reprendre l'autorité sur notre manière aussi de vivre cette connexion, en fait. Moi, je me rappellerai toujours que ça m'a plus perturbé ce qu'on m'a dit que je devais faire pour être connectée et tous les rituels. Et je trouvais ça super compliqué. Moi, je crois que je vous l'avais dit le temps, moi, c'est dans le bus ou c'était les roues des voitures ou c'était le vent, mais c'était pas tous ces trucs. Il y a trop de gris-gris, il y a trop de machin. Je savais plus la technique, je savais plus où il fallait que j'ouvre mes trucs, il fallait que je les ferme.
Toi, c'était en voyant les roues des voitures, tu dis? Non, moi, des fois, j'ai ça dans l'avion ou dans les bus. C'est les moteurs, les bruits. Bon, là, j'ai des travaux, ça me fait pas ça. J'aimerais bien pourtant qu'ils me fassent. Mais Ah tu sais, c'est ouais, les bruits, les bruits de moteur. C'est très, je sais pas, il y a un truc. C'est comme si. Et souvent, ça me faisait partir en fait dans l'avion. Souvent, la vibration et le bruit. excellent. Et D'accord. en Amérique du Sud, tu sais, où on prenait en Argentine les longs bus, les longues distances, bah, ça me faisait ça en fait. Il y avait quelque chose de très. Ça me parle, ton truc. Ça me parle. C'est drôle. Il y a comme une reconnaissance de quelque chose qui me parle beaucoup. Mm. S'installer dans une forme Ouais. de rêverie, en fait, qui, grâce à l'environnement Attendez, sonore, je vous emmène avec moi, mais j'ai pas assez de, j'ai pas assez ça de passe une batterie. batterie. Je change. Il va falloir que tu te branches là. Et tu sais ce que tu dis, qu'à Ouais. moi, ça me fait penser au bruit blanc qui endorment les bébés. Oui, bah C'est moi, quoi je le me bruit demandais si blanc? justement, si avec les travaux, je devrais pas m'acheter ces machines de bruit blanc. Il paraît que ça C'est quoi le existe. bruit blanc? C'est les bruits des aspirateurs, Ah de... bon? Ouais. tu sais, Ah, mais c'est tout à fait ça. C'est les vrai choses que qui sont, même tu quand peux tu plus discutes, Ouais. doucement. Bon, c'est là depuis un moment, mais c'est sur la même fréquence. Puis il y a comme un ronronnement. Et bah, tu vois, je fais le mouvement. C'est comme un. Ça te met dans une espèce Ouais. d'hypnose, en fait. C'est mais des c'est choses ça, qui vont c'est monter de dans le l'hypnose. Mm. Et les bébés sont très Ouais. sensibles à ça. Bon, ça rejoint aussi ce qu'ils entendaient un petit peu dans le ventre, avec le cœur, tu vois, des trucs un peu réguliers. Mais Mm. ça te crée une sorte de transe. Et les bébés et les nourrissons entrent dans le sommeil avec ça. Waouh, Mm. excellent. Mais c'est Ouais. ça, c'est une transe, en fait, c'est une transe hypnotique. Tout simplement, on a tendance à avoir aussi l'hypnose avec tu sais, le regard, vous me regardez dans les yeux, nanana. Mais en fait, Mm. ça part en transe à longueur de journée. Dès qu'on change d'état de Mm. conscience, c'est un changement, une Mm. modification de notre état de conscience, de notre niveau de conscience. Donc, c'est ça. Et effectivement, par le son, c'est très. C'est Oui. pu- Je crois que c'est plus puissant que tout, le son. C'est impressionnant. Ah C'est bah moi, j'ai une hypersensibilité auditive c'est fatigant, hein. Bah c'est là, j'ai ça. un casque anti-bruit, donc ça va. J'entends pas les. Mais c'est C'est bon, ça. toujours, ça a été. Et au Guatemala, c'est un pays hyper bruyant, donc je me suis dit, je vais pas faire la 9e maison encore. Là, je me suis dit, les travaux, je vais peut-être, comme disait Mélu, je vais peut-être faire moins gros, accepter. Là, je me trouve pas. Donc, je me suis dit, mais il y a toujours du bruit. Il y a les pétards. Bon, après, il y a les oiseaux aussi, hein. Souvent, les gens entendent, il y a beaucoup, beaucoup d'oiseaux. Donc, on avait un coq, mais bon, je pense que le coq, il a pas passé le jour de l'an, le pauvre. Mais On n'entend on plus l'a le plus, cœur. on l'a plus entendu après. Ma fille, elle me dit, bon, on n'a plus le coq. Par contre, on a les oiseaux C'est qui rentrent le excellent. matin. Et les pétards, c'est à longueur de temps qu'il y a des pétards au Guatemala? Non, non, c'est surtout là le 31, 24. Ah, Puis là, ça d'accord. s'est calmé. Non, c'est à chaque fois qu'il y a un événement important. D'accord. Puis des Il y fois, a pas- quand tu sais pas pourquoi il y en a, mais là, non, ça se calme quand même. Ok, c'est bien. Mm. D'accord. Non, mais Mais c'est vrai. c'était, soi-disant, pour éloigner les mauvais esprits. Ah, tiens. Bon, maintenant, non, je pense plus, mais là, c'était pour. Ou je sais pas si c'était pour dire aux esprits, coucou, on est là. Ah, c'est C'était pour drôle. dialoguer avec. Ça, c'était aussi des Faudrait que façons. j'essaye de retrouver la tradition Oui, ça serait de marrant. pourquoi il y a autant de pétards. Parce que c'est là aussi qu'on peut faire un copier-coller, enfin, par rapport à ce qui se passait avant, tu vois, ce bruit, et qui aujourd'hui n'a plus vraiment lieu d'être, mais qui est là aussi pour qu'on creuse sur enfin, comment il nourrissait en fait cette relation à la nature, cette relation à l'invisible Mm. aussi dans l'ancien monde. Si nous, on est en train de s'y brancher d'une manière quotidienne et naturelle, et voilà, en fait, il faut Ouais. voir qu'on va passer du temps où ça, c'était des légendes, c'était des trucs, des archétypes, je ne sais pas. Je sais pas si on va vraiment... Oui, où il y avait. mais... Il y avait peut-être un truc un peu cathartique. Je vois les églises évangélistes, vu leur chant aussi. Et je me dis. Et une fois, on est passé d'ailleurs devant une église dans un village et ils étaient en train de faire une sorte d'exorcisme au Oh, type avec des chants. C'était assez. waouh, Je me Mais il dis, y a il y des avait. trucs Ah qui ouais. se passent, ça me fait penser à mon accouchement. Tu sais, je suis pas du tout. Alors, j'ai fait du chant parce que voilà, un choral de l'université, machin. Mhm, J'ai toujours, je chante sous ma douche, mais sans plus. mhm. Et en fait, tout d'un coup, il y a un truc qui m'est venu. Après, j'ai fait un petit accompagnement grossesse avec plein d'astuces et tout. Mais en fait, tu découvres, c'est ça que j'adore. C'est pour ça que ce que je propose, ça s'appelle Explore. Parce que c'est vraiment sur l'instant, sans. Moi, je suis pas du tout rituel, pas du tout truc à Oui, faire. non. Très, très, très vite saoulée dès que je suis entrée là-dedans. Et t'es Euh, pas verso, toi? Mais non, Comment? Non. t'es verso? T'es quel Ah signe oui, déjà? oui. Oui, voilà, c'est le souvenir que j'avais de. Mais moi aussi, je suis ascendant Ouais, verso et ouais. moi, dès qu'on me dit fais ça, non. Non, non, moi, c'est pareil. Et du
coup, ouais, moi j'ai tout de suite arrêté. C'était trop l'inverse. Là, je me suis un peu réouverte de nouveau, mais c'était, il y a trop de trucs. Moi, je lis pas de bouquins, ni spirituels, ni je suis personne, à part les copines, les copains, et vraiment par amour des gens. parce que c'est chouette mais pas pour volontairement apprendre quelque chose. J'aime passer par l'intérieur, mais un peu trop. Tu vois, j'ai dû équilibrer. Voilà, l'extérieur, c'est aussi toi, oui, d'accord, tout ça, tout ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, mon accouchement, c'est ce truc de, évidemment que je me suis branchée naturellement à tout ce qu'on me soufflait d'incarner sur le moment pour que ça se passe bien. Et il y a des sons, mon Dieu, que je ne me pensais pas du tout capable de produire physiquement, qui se sont invités, mais d'une puissance. Et quand Eline est née, j'étais tellement HS que j'ai pas du tout pu la prendre. C'est son papa qui l'a pris sur elle. Mais tous les deux, après, on était tellement HS qu'on a dû quand même la poser. Donc, on n'était pas en lien physiquement, mais on a tous les deux chanté. Clément ne chante pas du tout. Et on faisait des sons, on produisait des sons. Et dans mon espèce de semi-coma, je voyais la structure, je voyais la lumière de ces sons. Et je dirigeais ces faisceaux autour d'Eline et je voyais le prolongement du cordon qui nous reliait jusqu'à il y a quelques heures. Je voyais ce que ça faisait sur elle. Et je voulais qu'elle sente... Enfin, je voulais... En fait, il n'y avait pas de volonté mentale. C'était plutôt Et en fait, ça fait partie pour moi des nouvelles pratiques, de manière d'être au niveau spirituel, subtil, matière, humain, tout ça. Cette espèce d'instantanéité de te laisser emmener dans ce que tu sens qui est réel et qui est en train de se faire, même si ton cerveau n'arrive pas à suivre parce que quelque part ça n'a aucun sens et que tu sais pas vraiment ce que tu es en train de faire, mais ton cœur sait ce que tu es en train de faire. Donc tu apprends en même temps que tu es en train de le faire et ça produit déjà un résultat que tu peux valider dans la matière. Et en fait, c'est quelque part le procédé des miracles quand c'est cette fusion en fait avec l'instant, la matière et ce qui se déroule à travers ton. Ça donne un truc assez psychédélique si tu le racontes. Si tu essayes de mentalement expliquer à quelqu'un comment faire ça, moi j'ai même pas essayé. J'aurais même pas envie de le faire parce que je trouve que c'est important d'y aller tout seul, d'aller connecter soi-même cette magie. Et en fait, cette magie va être différente pour chacun. Mais ouais, vraiment pouvoir s'autoriser en fait à voir des choses, à sentir des choses sans chercher à. C'est pas que c'est mieux de voir ci ou voir ça, mais au moins débrider le truc pour que ça puisse se faire selon ton branchement, ta structure, d'où tu viens. Voilà, on a tous des sensibilités différentes. Il y en a qui vont voir, sentir, d'autres pas du tout, mais ils ont un autre truc. Et je trouve que cette espèce de miracle sur l'instant, de co-création cosmique et éthérienne, ce ciel et cette terre qui se touchent, c'est vraiment cette ère-là dans laquelle on entre maintenant. Et mon Dieu, comme c'est kiffant de pouvoir, de pouvoir voir ça, vivre ça, vibrer ça. Et puis, bah oui, bah, la vie se fait, voilà. Ouais. Chose, mais le truc inconditionnel, voilà, ça se passe pas seulement quand tu es assis en méditation sur un rocher, quoi. Tu peux être à l'hôpital avec ton gamin qui fait une insuffisance respiratoire et sentir ça et vivre ça et vibrer ça. Et là, il y a des petits trucs aussi qui se passent. L'infirmière qui est là. Là, il y a une facilité, il y a une fluidité en fait. Et cette fluidité, c'est pas qu'il n'y a rien, c'est que c'est ce que tu ressens quand tu vis. Et ça, c'est des notions, je trouve, qui sont super importantes et qui remettent le centre vraiment au centre. Génial. Oh, tellement de choses qui me sont venues en t'écoutant là. J'ai envie de dire. Et alors, du coup, il n'y a plus rien. Mais non. En fait, voilà. Je disais, à chaque fois que je pense, tu décris la petite épopée à l'hôpital. Et je me dis, c'est vrai que ça me renvoie, moi, c'est mon papa qui est décédé en 2019, fin 2019, et il a passé quelques temps comme ça à l'hôpital, EHPAD et tout ça. Et là, tu te dis, mais les anges sont sur la terre quand tu rencontres justement. Et c'est encore une autre façon de vivre avec un nouveau regard, en fait, cette vie, parce que c'est ça, nous sommes tous des anges potentiellement, tu vois. Et quand les gens sont à leur poste, ce qu'ils sont venus offrir au monde, comme ça, être infirmière, être soignante,
mais c'est magique, en fait, ce qui se passe dans ces endroits-là. Et donc, quelque chose m'est venu derrière que j'avais envie de vous demander, c'est est-ce que vous visualisez le fait que, par exemple, la maladie pourrait ne plus exister? Est-ce que c'est possible, ça, pour vous? Pour moi, oui. Puisque, en fait, pour moi, beaucoup de maladies viennent des états émotionnels intériorisés, mais non exprimés, bloqués à l'intérieur et tout ça. Qu'est-ce que vous me diriez de ça? Parce que le New Age, ils vont facilement vous dire, mais ça n'existe pas, c'est une invention de l'homme et tout. Alors, c'est un peu exagéré des fois, quoi. Mais j'ai envie de suivre cette piste parce qu'il y a quelque chose qui me fait plaisir dans l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, moi je sais pas, je me suis pas, je peux pas, j'ai pas de, parce que j'y ai jamais trop pensé, mais Moi, je l'ai vu passer. Je pense que, en fait, mentaliser ça, en fait, ça dépend depuis la dimension par laquelle tu vas aborder cette question. Moi, ce qui me vient, c'est si l'enseignement juste passe, parce que là, on aborde clairement la maladie comme quelque chose comme une défaillance, un manque d'alignement, un truc qu'on n'a pas compris, etc. Oui. Si la révélation, l'enseignement de la maladie c'est bizarre la manière dont c'est formulé, mais est supérieur à l'inconfort, Ouais. tu vois, déjà on projette un jugement sur la maladie, ou en tout cas une notion de valeur de fréquence. Là, je reviens à Caro, c'est comme si, tu vois, Caro, comment en astrologie est-ce qu'on traite l'information d'une planète qui meurt, par exemple? Est-ce que sa vibration continue d'amener, tu vois, on voit toujours la lumière sur Terre, on arrive à calculer à combien d'années-lumière, j'aime beaucoup cette manière de parler des distances, d'années-lumière se trouve... elle continue de nous amener sa lumière, même si elle n'existe plus, et pourtant, elle est morte. Est-ce qu'elle a fait quelque chose de mal ou est-ce qu'elle n'était plus alignée? Voilà, il y a quelque chose comme ça. Non, je pense que c'était le cycle naturel, parce qu'on disait que là où il y avait le centre galactique, c'était là où naissaient les étoiles et où elles mouraient. Donc en fait, moi, j'ai souvent eu l'image qu'elle redescendait, tu sais, au fond, puis elle se recyclait, en fait. Donc en fait, c'était très relatif, la mort, en fait. C'est un cycle, ça fait partie d'un cycle. Oui, c'est un cycle, en fait, c'est une vision cyclique. Ouais. En fait, ma question, c'était presque plus, est-ce qu'on a besoin de... Est-ce qu'on s'en va pas, là, est-ce qu'on n'est pas déjà, d'ailleurs, dans une ère qui va nous permettre qui ne va pas forcément nécessiter des gros bugs pour qu'on comprenne, tu vois, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est un peu l'apprentissage que tu mettais en avant, et c'est vrai. Moi, ce qui me vient quand tu dis ça, c'est tant qu'on est dans un système, tant que nous sommes des êtres qui devons apprendre à lâcher prise, à accueillir les cycles, eh bien oui, quelque part, ça fait partie. Il y a des cellules qui ne se régénèrent pas, des cellules qui font des multiplications anarchiques, des cellules qui... Et ça amène des situations qui font que tu dois lâcher des situations ou des personnes ou des prises de tête où en fait tout ceci nous montre là où on n'est pas dans la fluidité. Et je crois qu'avant de se demander si la maladie peut disparaître, déjà se demander si on... Déjà cultiver ce lâcher, cette régénération, parce qu'en fait, tu ne peux pas te régénérer si tu t'accroches à ce qui est tel que c'est. C'est ça. Et quand tu accueilles ton corps au sein d'une situation, même s'il y a une douleur, même s'il y a une souffrance, même si... mais on en parlait, Lydie, hein, moi, avec la maladie génétique qui est quelque part à l'intérieur de moi, qui est censée être dégénérative, empirée, machin. Ça fait 10 ans que ça a été diagnostiqué, ça va de mieux en mieux quand même. Donc, de ce postulat-là, c'est une manière d'aborder la maladie. Avant de penser à est-ce qu'elle peut disparaître, eh ben, regardons-la pleinement et embrassons-la. En fait, je crois que c'est un peu ça.
Et quand on arrivera à s'embrasser totalement, la raison d'être des choses, quand il n'y a plus la raison d'origine, les choses disparaissent. En fait, c'est plus une espèce de logique du vivant. Donc, quelque part, j'aurais envie de te dire oui, mais pas depuis un prisme de... Parce que, tu vois, c'est une espèce de du logique. miracle. Une espèce de logique du vivant, oui, quand quelque chose n'a plus à amener une information, une transformation, une régénérescence, un truc ça tend à disparaître. C'est vrai, comme ce qu'a dit, tu viens de prononcer le mot miracle, Caroline. Donc, un peu comme ce que tu disais quand tu parlais du miracle tout à l'heure. C'est-à-dire que Marie-Françoise Neveu, qui a écrit plusieurs bouquins sur les enfants actuels et tout ça, et qui est jardinière d'enfants et psychothérapeute pour les enfants actuelle, et elle disait que le mot miracle bientôt n'existera plus en tant que tel, en tant que truc exceptionnel, etc., que ça va être limpédifié dans la vie de tous les jours, en fait. Donc, je vois très bien comment tu associais ce mot de miracle à tout le développement de Mélanie, parce que c'était tout à fait aussi comme ça que je voyais ça. C'est-à-dire, à partir du moment où tu enveloppes la chose et que tu l'aimes et que tu vois pourquoi. Mais moi, des fois, j'ai vraiment même le sentiment d'avoir à passer par certains chemins pour en parler aussi, tu vois, pour tenir des conversations comme ça aussi. Parce que c'est peut-être traité encore aujourd'hui d'une façon un petit peu trop pas comme ça, justement. Je crois qu'on se suit, c'est ça qui est bien quand avec notre façon de parler Bon, vous voyez ce que je veux dire. En fait, le miracle, c'est aussi s'affranchir de certaines lois qu'on disait être des lois immuables, la gravité, des choses qui sont liées à la fréquence de la Terre, enfin qui est elle-même en train d'ascensionner, enfin de modifier sa fréquence, mais elle évolue comme nous on évolue, comme voilà, je trouve que c'est tellement important de remettre du naturel sur ces notions. C'est ça. Et que je ne sais plus du tout ce que je voulais dire, mais naturel aussi sur la notion de miracle. Oui, voilà, oui, parce que c'est comme si le miracle prend corps dans nos vies quand on est dans une descente profonde. Mais le miracle, c'est pas forcément un truc hallucinant. Non, c'est pour ça. Ça peut être... Ça peut se passer, il n'y a que toi qui le vois, qui le sent et qui le sait. Exactement. Mais moi, quand Caroline, tu parlais de Saturne, parce que tu faisais référence aux lois en résonance à ce que venait de dire Annie, tu vois, je me dis pourquoi pas aussi de nouvelles lois du vivant qui vont permettre à cette fluidité de s'installer. Voilà. Et je n'ai pas envie de refaire encore la comparaison avec ce qui se passe maintenant, mais par rapport notamment à la maladie, à la peur de la mort, etc. Juste concevoir que nous sommes dans un cycle tous et que, en fait, aimer ce cycle, aimer toutes les étapes de ce cycle aussi, et puis c'est marrant parce que c'est le mot, c'est les sacrifier, mais c'est qui voulait sortir, c'est pour ça que je le dis. Mais en fait, c'était dans le sens de les rendre sacrés, de les rendre sacrés. Voilà, sacrifier, ça veut dire rendre sacré. Ah tiens, c'est incroyable. Sacré, c'est création, c'est sacré. Ouais, magnifique. Et sacrifier, ça veut dire rendre sacré. Alors là, tu vois. Oui, l'étymologie, ça vient de rendre sacré. C'est génial. Donc, on a bien fait de me pousser. Enfin, j'ai bien fait de me pousser à le dire. J'adore. Et on revient à la conscience des êtres qui lisent des textes transmis, parce que quand tu lis qu'il faut sacrifier tel être ou telle chose, et que l'homme met fin au jour de cette chose, parce qu'il a compris que c'était ça, ça devient compliqué quand même. C'est ça, c'est ce que je disais, il a littéralisé le symbole. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est chaud. Et ça c'est quand même, tu vois, c'est quand. Mais si l'homme avait écouté profondément son cœur, non pas dans une peur du châtiment divin, mais dans une célébration du divin, il aurait senti que c'était pas ce qui lui était demandé.
Et je crois que c'est à ça qu'on revient maintenant aussi. Il nous est demandé de sentir ce qui nous est demandé et arrêter d'essayer de le comprendre. Ouais. Absolument. Exactement. Passer, c'est ça, du cœur-corps Ouais. du mental, en fait, à ça, à vraiment la sensation, au reçu scientifique. D'où l'hypersensibilité qui nous unit d'une manière ou d'une autre, hein, qu'on exprime d'une manière ou d'une autre, mais qui est quand même là, bien présente en commun, et qui fait que peut-être que ce rapport à la sensibilité, à la compréhension du monde via la vibration sensitive, elle est complètement plus riche et tellement, enfin voilà, c'est ça la nouveauté. Enfin, c'est ça la nouveauté, c'est qu'on mette notre conscience là-dedans, peut-être aussi, hein. On profite, en fait. Oui, et moi j'ai l'impression aussi c'est important pour la gestion notamment de nos sensibilités qui augmentent, il n'y a qu'à voir les enfants de maintenant, etc., de se ressentir dans un système global. Alors là, on parle beaucoup du mental, hein, et ça aussi, bon, il a pris cher le mental, alors qu'il est hyper précieux. Merci, petit mental, d'être là. C'est juste que, voilà, remettre les choses à leur place dans la justesse, mais moi, un des portails pour avoir ces visions, je parlais du chant tout à l'heure, prénatal, mais c'est d'une simplicité absolue, hein, je ne fais rien du tout, hein. Enfin, je ne fais rien, j'accueille et c'est tout. Mais il y a il y a des frémissements comme si je suis dans le bus, c'est d'autres portails d'entrée de sensibilité. C'est comme si c'était une sensibilité émotionnelle, mais pas encore dans la matière. C'est comme si c'était des émotions, des sentiments peut-être plutôt dans un autre niveau qui n'est pas encore manifesté dans la matière. Et tu sens ça, tu sens moi je le sens physiquement en fait, mais c'est pas le cas de tout le monde. Mais on a tous des outils plus à développer en fonction du direct. Et oui, c'est ça. Et moi, c'est vraiment ressenti subtil plus vision avant que ça aille dans la matière. Et ce qui fait que ça crée une certaine facilité dans des situations très très lourdes, et j'en ai vécu comme tout le monde, mais de pouvoir te sentir et voir, et ça te permet d'être en lien avec cette grande force. Et je crois que c'est aussi une des choses essentielles, c'est de s'accorder avec ces extrêmes sensibilités, de faire connaissance avec, et faire connaissance avec les choses, ça évite d'en avoir peur. Bah ouais, de les connaître, ça évite d'en avoir peur. Ça évite d'en avoir peur, et quand on ne connaît pas, parfois on a peur, mais voilà, faire connaissance, même les trucs pas beaux, même les trucs moches, même les trucs l'ombre, machin truc, tout ça, ça fait partie d'un système. Exactement. Plus tu vas le prendre dans sa globalité, plus tu vas pouvoir être au centre quoi, de tout. Ouais, complètement. Merci les filles. Je crois qu'il va falloir qu'on s'arrête. Malheureusement, on reste très bien 3 heures. On ne voit pas le temps passer. C'est dingue. On est parti. On avait plongé là dans dans nos sensibilités et dans ces visions nouveau monde. Pas nouvel âge, mais nouveau monde peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, merci beaucoup, hein. On recommencera. Non, merci à toi. Bah oui. Merci immensément Lydie. C'était un superbe moment. Ah, mais carrément, ça fait trop du bien. Et donc, 3 petits points, parce que je pense qu'on n'a pas fini. Et puis c'est génial comme ça de s'ancrer sur Caroline, ce que tu nous apportes là. Parce que, en fait, c'est comme si les messages, tu nous transmets les messages de l'univers et des étoiles pour qu'on en fasse quelque chose ici sur la Terre. Je trouve que c'est trop, trop beau. Donc, à très bientôt. C'est clair. C'est ça. Je vous embrasse fort. À bientôt. Ciao. Merci. Journée, Ciao. bisous à Eileen aussi. Bye. Ciao.